La vie extra, en ce dimanche sur Sud Radio, de Julien et Iseult. C'est Julien que nous avons en ligne. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Sud Radio ce matin. Vous êtes loin ? Oui, très loin. Vous êtes toujours au Brésil ? Oui, c'est ça. Où ça exactement ? Dans un petit village qui s'appelle Santa Quitéria. Qui se trouve où ? On va en direction de Belém. D'accord. Dans le nord du Brésil. D'accord. Vraiment dans le nord, entre Fortaleza et Belém. Alors vous avez le temps justement. Vous avez combien de temps ? Combien de temps ? Écoutez, on a tout laissé derrière nous. Hein. C'est-à-dire, vous avez tout laissé derrière vous. Vous avez abandonné tout le travail. Je sais que vous avez lâché l'appartement. Même la famille, malheureusement. Oui. Qu'on espère retrouver. Oui, ça je pense que oui. Oui. Et ouais, on a tout laissé. On n'a plus d'appartement, on a plus rien, on a plus rien à payer en France. Oui, c'est vrai. On s'est débrouillé pour ne plus avoir de tout ce qui est crédit, tout ce qui est téléphone, d'internet et quoi. Ah, vous avez tout résilié jusqu'à présent, d'accord. Voilà. Donc c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Ah oui. Carrément une nouvelle page, nouvelle vie. Donc ah oui, une nouvelle vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du voyage, donc depuis 5 mois ? Ça fait 6 mois depuis 2 jours. Ok, donc depuis 6 mois et 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? De très bonnes rencontres. Après, tout a changé pour nous, hein, la vie dans 6 mètres carrés. Est-ce que je pourrais discuter un petit peu avec votre douce, avec votre moitié Iseult ? Bien sûr. Vous me la passez ? Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Allô ? Bonjour. Bonjour. Enchantée, vous êtes sur Sud Radio ce matin, on parle de votre périple, mais ça vous le savez. Julien nous disait que vous ne saviez pas du tout à quoi allait ressembler votre vie future. C'est pas un peu angoissant quand même ? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est tout le début. Ça fait 6 mois qu'on est sur les routes. Donc oui. Là, on est en train de découvrir. On voit des très belles choses. On rencontre des personnes, de très bonnes personnes, vraiment intéressantes. Oui. Donc pour le moment, on se pose pas la question. C'est pas quelque chose qui nous dit qu'est-ce qu'on... Non, pour le moment, on Il n'y a pas de contrainte. Et non, pas de contrainte. Et puis si un jour, on a un coup de cœur où on se trouve bien dans une ville, peut-être qu'on s'installera et qu'on posera le camion définitivement. Mais donc, pour le moment, on n'a pas cette angoisse-là, non. Tout est vraiment possible. Donc vous n'êtes même pas sûr de revenir en France. Ouais, mais déjà à la base, le but, c'était de ne pas revenir en France. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ? Je sais pas, on veut plus, on veut rester, on est bien en voyage, mais bon, tant que là je vous dis ça, mais bon c'est sûr que au bout d'un certain nombre d'années, si les finances ne suivent plus, on sera bien obligé de revenir. La suite, c'est quoi ? Est-ce que vous l'avez quand même un tout petit peu programmé ? Je sais que vous devez aller en Asie, en Océanie également. Ouais. Tout ça, c'est quoi ? C'est la théorie, mais tout peut être bouleversé demain en fonction des rencontres que vous faites. C'est comme ça que vous fonctionnez ? Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Nous, on s'est fixé au départ un itinéraire. On a dit, voilà, en Amérique du Sud. Déjà, rien que là, le Brésil, on le change, on le chamboule. Sur notre site, on avait mis un itinéraire du Brésil où on redescendait par les terres. Et du coup, là, à force de rencontrer des voyageurs, des gens qui ont déjà fait ce parcours, ils nous disent, ah mais non, vous pouvez pas redescendre le Brésil. Si vous êtes à la pointe de l'Amazonie, il faut absolument voir l'Amazonie. Il y a un bateau qui passe par le fleuve qui peut vous amener après par une route au Venezuela, donc il faut le faire. Donc du coup, ça y est, on est chamboulé, hop, on arrête notre ancien itinéraire, on va faire du coup le Venezuela. Enfin, ça bouge, oui, constamment. Et puis on n'a pas de contrainte non plus. Il faut être à cet endroit-là là, on le fait au feeling comme on le sent. Eh ben, c'est une sacrée aventure. Je pense qu'on reviendra vers vous pour prendre des nouvelles, pour savoir comment les choses évoluent. On peut vous suivre via le net. C'est le www.camtar.net. Camtar, c'est le nom du chien. C'est le nom de Molo. Et en fait, c'est le nom de Molo et c'est le nom du camion parce qu'en argot, un camion, on dit un camtar. Donc, camtar, le et le chien. D'accord. Kamtar, www.camtar.net. On vous met tout ça, bien sûr, comme d'habitude, sur le www.sudradio.fr. On vous embrasse tous les 3 très fort. Merci. Une caresse au chien. Iseult, merci d'être passé ce matin sur Sud Radio et bonne aventure alors. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.